Qui n'a pas croisé un jour ce fameux gars en train de faire son footing avec le kawaii, éventuellement les habits, les vêtements de sudation, les tenues de sudation, ou alors le fameux cellophane. Aïe 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 aïe. Allez, on va en parler de ce fameux gars. On en a tous connu un ou croisé un. Alors, comment ça se passe? On va reprendre l'historique des choses. Au départ, ce sont les sports à catégorie de poids comme le judo ou la boxe qui avaient un besoin de perdre du poids juste pour monter sur la balance, pour la peser, pour rester sur une catégorie inférieure par exemple. Et juste après, dans les jours qui viennent, ils reprenaient très rapidement leur poids pour avoir un poids optimal, un poids de forme pour combattre. Voilà. Donc, ça a commencé avec les fameux kawaii, ils couraient comme ça et ils perdaient du poids. Mais en fait, ils transpiraient tout simplement. Et puis bon, les méthodes ont évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ils étaient quand même sous contrôle médical, il y avait tout un staff. Aujourd'hui, les méthodes ont évolué, mais c'était des méthodes plutôt maîtrisées à ce moment-là par rapport au perdre du poids et reprendre du poids d'un coup. Par ces méthodes-là, bon, c'était encadré, on va dire. Je n'ai pas dit que c'était bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui l'ont vu faire, qui ont recopié. Les gens qui recopient sans trop savoir ce qui se passe, bon, à un moment donné, on ne fait pas toujours les bonnes choses. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne transpire pas du beurre. Quand vous transpirez, vous ne perdez pas du beurre. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Non, c'est pas de la graisse qu'ils font. On le saurait. Donc, à partir de ce moment-là, les pertes, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Donc, les pertes, on a dit que c'était de la sueur. La sueur. Donc, oui, on perd du poids à court terme, mais c'est pas du tout bon pour la santé. Bien sûr, c'est pas du tout une méthode ni à moyen terme, ni à long terme, ni à court terme, bien sûr. On va essayer de comprendre le système de la sueur, donc de la transpiration. Dès qu'on va faire une activité physique ou des températures extérieures élevées, donc de la chaleur, ou les deux, le corps emmagasine cette chaleur en interne, et on a de la chance, on a un système de thermorégulation, c'est-à-dire un système de refroidissement qu'on appelle couramment la transpiration, qui permet simplement d'évacuer cette chaleur interne, de la sortir du corps, donc tout simplement de refroidir le corps pour qu'il continue à bien fonctionner. Voilà, c'est ça la transpiration, c'est pas très compliqué. Et on a chacun notre système, certains transpirent plus vite que d'autres, ça n'a rien à voir avec le niveau de sport, ça n'a rien à voir avec tout le reste, c'est comme ça. Ce sont des conditions, je dirais, génétiques et c'est comme ça. Il y a deux points importants à comprendre, hyper importants, fondamentaux. Donc quand on va avoir de la transpiration, alors que ce soit à travers de l'activité physique, de la chaleur, un sauna, enfin dès qu'on va transpirer, il va falloir comprendre qu'on va être obligé de réintégrer, de recharger toutes ces pertes. Tout ce qui sort, c'est pour refroidir le corps, c'est pas pour perdre du gras, c'est pas pour perdre du beurre, ni des calories. Donc c'est simplement pour évacuer cette chaleur, pour refroidir le corps, mais il va falloir le recharger, c'est-à-dire on va recharger tout ce qui est transpiration. Qu'est-ce que je perds? Bien sûr, quasiment que de l'eau, mais non, on n'oublie pas les minéraux. Donc de l'eau et des minéraux à recharger régulièrement quand on sait que l'on va transpirer ou quand on se met à transpirer, c'est important. Voilà. Donc il y a cette obligation de recharger. Et le deuxième point important à comprendre, il est important de ne pas bloquer notre système de refroidissement, notre transpiration. C'est-à-dire si vous mettez des ceintures de sudation, du cellophane, des kawaii pour transpirer plus, c'est pas très intéressant, c'est pas très judicieux, c'est même dangereux parce que ça va étouffer notre système de refroidissement. Donc c'est contre nature, c'est contre la santé, c'est pas bon du tout. Ça peut être dangereux à long terme, etc. Donc on évite de faire ça. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas transpirer. Oui, très intéressant de transpirer. Il faut transpirer. Pourquoi il faut transpirer? On a dit pas pour perdre le beurre, pas pour perdre la graisse ou les calories, c'est pas ça. Il faut transpirer pour éliminer des toxines. Les toxines, c'est quoi? Les médicaments, trop de bouffe industrielle, de pollution, etc. On emmagasine des toxines en fait, tout simplement. Et ça vient se loger sous la peau. Et on a les glandes sudoripares, donc ce qui nous permet de transpirer, qui sont logées à peu près au même endroit sous la peau. Donc le fait d'activer les glandes sudoripares, c'est-à-dire de transpirer, on va prendre au passage pas mal de toxines. Donc on va éliminer beaucoup de toxines comme ça. Donc oui, il faut transpirer à travers le sport, la chaleur, le sauna, enfin ce que vous voulez, mais il faut transpirer. Alors, et d'un autre côté, oui, le sport, l'activité physique, exactement. Donc, une activité physique efficace, c'est pas une activité efficace, c'est-à-dire pour votre corps, pour un bon fonctionnement du corps, ou pour la santé, ou les deux, bien sûr. C'est pas juste avant l'été pour entrer dans le maillot de bain, ça se fait, mais voilà, on est d'accord que c'est pas comme ça qu'il faut voir l'activité physique. Le corps de l'été, on dit on le prépare l'hiver, ce qui veut dire qu'on fait de l'activité physique toute l'année. Quand il fait chaud, quand il fait froid, on en fait tout le temps. Par contre, c'est vrai que quand il fait chaud, on va le faire différemment. Et quand il fait froid aussi. Donc on prépare et on entretient le corps toute l'année. Voilà, pas juste avant pour le maillot de bain. Et voilà, pour en revenir à l'activité physique quand il fait chaud, le sport quand il fait chaud, je n'ai pas dit il ne faut pas en faire, je viens de dire qu'il faut en faire, par contre il faut l'adapter. On ne peut pas forcer comme on le force d'habitude. Quand il fait chaud, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire la même performance, c'est impossible. Le corps lutte
d'un côté contre l'activité physique, parce que c'est un combat, hein, quand on fait un effort, finalement le corps force, donc c'est un effort, il lutte contre l'activité physique, et d'un autre côté, il va lutter contre les températures extérieures. Donc c'est la même batterie, c'est la même énergie qui part. Forcément, on ne peut pas faire la même performance, ce n'est pas vrai, ça ne sert à rien de se dire je vais faire la même, ce n'est pas possible. Donc on adapte le sport, pardon. D'un côté, on va réguler l'effort, donc on va réguler l'effort comment? On va diminuer l'intensité l'été, hein, quand il fait très chaud, on diminue l'intensité, on diminue la durée, on va augmenter les temps de récup, ça c'est pour l'adaptation au niveau du sport, de l'activité physique. Et d'un autre côté, on va augmenter notre hydratation, on va boire pas que pendant, pas que après, on va boire avant, normalement, hein, pas 28 000 litres d'un coup, mais on va boire avant, on va boire pendant, on va boire un peu après aussi. Mais pas que de l'eau. Vous vous rappelez que quand je transpire, si je recharge qu'en eau, ça ne suffit pas. À un moment donné, les minéraux, il va falloir les recharger. Donc fruits, légumes ou autres. Mais on va essayer de recharger en eau régulièrement. Et quand je transpire beaucoup et longtemps, on va penser à recharger en minéraux. Voilà. N'hésite pas à identifier le fameux gars qui t'a vendu le truc sudation, par exemple, ou qui croit encore que c'est bon. Voilà. Après, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à mettre un like, à partager, parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. Et puis, il y a quand même pas mal d'explications intéressantes, je l'espère pour vous. Bye bye, et bon entretien physique toute l'année. Bye bye, bonne hydratation.